Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Maichin Machiko Sensei, Kimodameshi de Maichin. Minasan konnichiwa perfectium des. Vous avez probablement remarqué depuis le temps que Zen Pictures s'est fait une spécialité des adaptations officieuses. Du style « Non, non, c'est pas du tout Supergirl, elle a un A à la place du S. » Non, non, c'est pas du tout Bioman, elles portent leur slip par-dessus leur costume. Non, non, c'est pas du tout les Uchukeiji, c'est des nanas. Pourtant, il leur arrive quand même, de temps en temps, de faire des adaptations, tout ce qu'il y a d'officiel. Et c'est justement le cas de celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est une adaptation de Maichin Machiko Sensei, le célèbre, au Japon, manga de Takeshi Ebihara. Si vous vous en souvenez, on avait déjà abordé ce manga consacré aux mésaventures d'une prof beaucoup trop sexy pour son propre bien et régulièrement harcelée par ses collègues et élèves, dans une vidéo consacrée à un film qui racontait ses origines. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une adaptation tout à fait officielle made in Zen Pictures, la preuve que c'est officiel, l'auteur du manga d'origine a fait des dessins sur la jaquette, dans laquelle notre héroïne et ses élèves sont confrontés à une histoire de fantômes. Ikuzo! Le film débute avec un groupe, dont un des membres se prend pour Napoléon apparemment, qui se rend dans un entrepôt désert pour y rencontrer un fantôme censé le hanter. Fantôme qui a clairement besoin d'un chiropracteur pour son coup. Nous retrouvons ensuite Machiko, jouée cette fois par Mikuru Uchino, alias Melodia, qui emmène ses élèves en classe d'été. Et ses élèves masculins ont clairement du mal à suivre la cadence. Oui, ce sont bien des élèves masculins, nonobstant le fait qu'ils sont joués par des filles. Ceci dit, ils ont plutôt bien réussi à leur donner un look androgyne, qui fait qu'on n'a aucun mal à admettre que ce sont des garçons. Mais par contre, du coup, on a des doutes pour ce qui est des élèves filles, là. Oh, pourquoi vous avez des doutes? Et ils se relèvent pour... Ouais, c'est bon, on a compris, hein, pas la peine de nous repasser la scène au ralenti, hein. C'est pas comme si ça avait pris que 5 centièmes de seconde. Et ils enchaînent sur... Ce qui a pour effet de lui faire prendre sa pose iconique en prononçant sa face fétiche. Et ça déclenche le générique. On fait ensuite connaissance avec un de ses collègues, Yamakage. Yamakage. Vache, qu'est-ce qu'il a maigri? Ah pardon, c'est Yamakata en fait. Les deux s'écrivent un peu pareil, c'est pour ça que je me suis un peu... Yamakata donc a des vues sur Machiko et s'imagine courant vers elle au ralenti, se vautrant, ce qui permet de caser un nouveau plan sur la culotte de l'héroïne. Je sens que ça va être un gimmick récurrent dans ce film. Je me trompe? Puis on fait la connaissance de Reika, une autre collègue, qui fantasme aussi sur elle. Rassurez-moi, on va pas voir ça pour chaque membre du personnel enseignant quand même. Sinon il va durer une semaine ce film. Ah non, ouf, c'est fini. On peut donc retrouver Machiko et ses élèves qui découvrent ce qui sera leur nouvelle classe et où, horreur, malheur, l'air conditionné est en panne. Ah mais c'est vraiment un film d'horreur en fait. Mais parlons plus urgent, il faut faire un peu de ménage pour rendre la salle présentable. N'y pense même pas, Kenta. Yamakata vient leur expliquer comment s'y prendre pour bien nettoyer une classe, et élèves comme enseignants en profitent pour se barrer en lui laissant tout le boulot. C'est curieux, j'ai l'étrange impression de m'être fait avoir, moi. Le soir venu, Yamakata a beaucoup de mal à s'endormir en sachant que sa pulpeuse collègue dort à côté. Il tente bien de compter les moutons, mais au bout d'un moment, ça donne ça. Machiko Sensei ga 15 hiki. Machiko Sensei ga 16 hiki. Machiko Sensei ga 17 hiki. Ah mon... De son côté, Reika tente de profiter du sommeil de Machiko pour la tripoter, ce qui est complètement une agression sexuelle. D'ailleurs, en passant, Reika, même l'inspecteur de Ninja 3 n'aurait pas osé faire ça. Je dis ça et je dis rien. Itadakimasu. Kenta-kun, yamenasai. Mais comme Machiko est en train de rêver que ses élèves font de même et qu'elle est somnambule, elle boxe sa collègue sans s'en rendre compte. Ce qui est tout à fait mérité.
Le problème, c'est que du coup, elles ont échangé leur place par rapport au moment où Kenta et Yamakata étaient venus faire du repérage. Du coup, quand ils tentent de s'introduire en douce, quoi, dans sa chambre, bah il se passe ce à quoi vous vous attendiez. もううるさいな。何してるんです？ Oui, c'est ça, rendors-toi Machiko et dis-toi que tout ça n'était qu'un rêve. Ce serait beaucoup trop long à t'expliquer. Le même soir, élèves filles et élèves garçons joués par des filles se racontent des histoires de fantômes et se mettent au défi d'aller voir la femme fantôme du début. Ils l'ont vue. Et plus tard, une des élèves, Hiromi, se rend compte qu'elle ne peut plus bouger et soudain... Qu'est-ce qu'elle faisait sous sa couverture? Hiromi ne peut pas bouger et elle voit un fantôme qui l'attaque. Ok, pas de quoi s'inquiéter, c'est juste une paralysie du sommeil. Une sorte d'état intermédiaire entre le rêve et l'éveil, où le sujet est conscient tout en... Ok, c'est pas une paralysie du sommeil. Oui, il y a eu un Menkun qui nous a fait un petit coucou là. Elle en parle à ses camarades qui prennent la décision logique de... Bah oui, c'est pas comme si c'était l'héroïne du film. Et donc, la nuit suivante, Kenta et ses copains décident de monter la garde, mais ils ratent leur jet de caféine. Du coup, le fantôme ressort de sous la... Ok, fait des efforts pour se renouveler, faut au moins lui reconnaître ça. Cette fois, les élèves décident de mettre Machiko au courant, et celle-ci va à la rencontre du fantôme accompagnée de ses collègues qui la fournissent en talisman, car ils ont beau la harceler, ils tiennent sincèrement à elle, ce qui leur fera au moins une circonstance atténuante pour leur procès, mais il n'en reste pas moins que ces baffes étaient méritées. Machiko demande au fantôme de laisser ses élèves tranquilles, ou de s'en prendre à elle à la place. Et donc, durant la scène suivante, qui débute par un plan sur la poitrine de Reika, comme c'est classe, Machiko est à son tour paralysée, et le suspense est donc de savoir par où le fantôme va arriver cette fois. Oh, exactement de la même façon que la première fois? Bah, je suis déçu. Faut croire qu'elle connecte deux apparitions, ou alors elle a une séquence à respecter et elle reprend du début à chaque nouvelle victime, je sais pas. Quoi qu'il en soit, elle est émue par le courage de Machiko, s'avoue vaincue, et le lendemain se présente devant ses élèves pour s'excuser d'avoir un peu harcelé Hiromi. Un peu harcelé? T'as essayé de l'étrangler? Et l'armée américaine, elle avait un peu embêté les habitants d'Hiroshima? Et elle explique à Hiromi que si elle s'en est pris à elle, c'est parce qu'elle était jolie. Coïncidence, tous les spectateurs ont eu la même réaction. Elle demande à Machiko et ses élèves de l'aider à trouver le repos, et donc, pendant que ses élèves cherchent l'identité du fantôme, Machiko et ses collègues l'accompagnent à l'entrepôt qu'elle hante habituellement, mais comme elle est restée trop longtemps sur Terre, elle se transforme en un monstre malfaisant, ou plutôt en un homme peignoir avec une mâchoire verticale... Sérieux? Un gros méchant! Puis je vois rien du tout! Il faisait plus d'efforts pour les monstres dans la série Wonder Woman, et c'était en 79! Pour le combattre, Machiko se transforme en... Supergirl? Non, non, c'est pas du tout Supergirl, elle est en rose, et elle a un mât sur la poitrine au lieu d'un S. Du coup, le monstre crée un double de lui-même pour l'affronter, ce qui ne sert à rien si vous ne vous battez pas ensemble, crétin! Mais bon, je suppose qu'ils avaient le budget que pour un seul costume de monstre. Enfin... Budget... Et voilà, je l'avais dit que ça servait à rien.
Mais comme elle est un peu rouillée depuis la fois où elle avait battu Clint Eastwood, Machiko a rapidement le dessous, jusqu'à ce que ses élèves se téléportent, oui c'est le montage d'origine ça, en compagnie de l'ancien amoureux du fantôme, qui peut du coup enfin trouver le repos éternel. Reste donc à savoir pourquoi Machiko est en Supergirl. 私が本当は毎日空世から来た宇宙人だなんて言えないし。 Comment ça, elle vient du monde de Mai Ching? Pourquoi on n'en a pas parlé sur la tablette avec la prophétie qui annonçait sa venue? Pourquoi elle s'en est pas servie contre Clint Eastwood? Et pourquoi elle... 秘密。 Alors là, chapeau, hein, belle façon de noyer le poisson. Mais laissez-nous tranquille à la fin. En guise de punition, ses élèves lui touchent les seins à tour de rôle, et elle se retrouve en bikini. Ok. Doucement, hein, on se calme, on va reprendre du début. Je veux comprendre. Il y a sûrement une logique dans tout ça. Donc attendez. Elle se retrouve face à un homme peignoir, elle se transforme en Supergirl, jusqu'ici pourquoi pas, puis ses élèves lui touchent les seins, ok, je veux bien admettre que c'est normal, avec beaucoup d'efforts, et elle se retrouve en bikini... attendez, me dites pas que... これは夢ですよね。 Eh ben si, tout le film, c'était un rêve de Machiko qui s'était endormi en classe. Alors oui, je sais, dans ces cas-là, il y en a certains qui se plaignent que, du coup, c'est pas normal qu'on voit des scènes où elle n'intervient pas. Et j'avoue, moi, ça m'a jamais dérangé, personnellement. Ça m'est déjà arrivé de faire des rêves où j'ai été conscient d'événements qui se produisaient alors que je n'étais pas présent. C'est comme si je regardais un film dont j'étais un des personnages. Et même sans ça, on peut admettre que les événements auxquels elle n'assiste pas se déroulent dans l'univers de son rêve. Et quoi qu'il en soit, pour s'être endormie en classe, elle a droit à un gage et se fait toucher les seins par ses élèves masculins, par ses élèves féminins et même par ses collègues. Féminines, hein, parce que Yamakata et le directeur de l'école ceinture. Ah bah oui, désolé les gars, hein, mais il y a que les filles et les garçons joués par des filles qui ont droit. Vous avez pas suivi le film depuis le début? マイチング。 Korede Owarida, c'était donc l'adaptation officielle par Zen Pictures de Maichin Machiko Sensei. Et c'était plutôt sympa. Bon, c'est vrai que l'humour polisson, limite harcèlement sexuel, je dis limite, mais non, c'est même pas limite à ce stade, je reconnais que ça peut déranger certains spectateurs, même si certains responsables ont au moins droit à une punition bien méritée. Néanmoins, le film est fun, Mikuru Uchino est très bien dans le rôle, rendant plutôt bien le côté ingénu et dévoué à ses élèves du personnage. Le pari pourtant casse-gueule de faire jouer les élèves masculins par des filles fonctionne parfaitement, grâce à leur look androgyne, même s'il y a quand même quelques plans où on remarque leurs seins. 胸がありますけど。 Et elles arrivent même à prendre des voix de jeunes garçons. À titre de comparaison, la voix de l'actrice qui joue Kenta dans le film, マチコ先生、この格好どういうことだよ。 et sa voix quand elle chante la chanson du générique. Et l'actrice qui joue le fantôme arrive à être tour à tour inquiétante et touchante. Le mélange comédie, film d'horreur fonctionne plutôt bien. Par contre, c'est un peu bizarre de voir débarquer Supergirl à la fin. C'est un peu comme si le scénariste avait à la fois envie de faire une adaptation de Maichin Machiko Sensei et une adaptation de Supergirl, et comme il savait pas par laquelle commencer, il a fait les deux en même temps. Ou alors ils ont tellement pas l'habitude de faire des adaptations officielles qu'ils se sont sentis obligés de caser une adaptation non officielle dedans. Le pire, c'est que c'est presque la explication la plus vraisemblable, ça. De même, ils auraient pu faire un peu d'effort pour le costume de l'homme peignoir à la fin. Et s'ils avaient vraiment pas le budget pour un costume décent, bah ils avaient qu'à recycler un costume d'une de leurs anciennes productions, c'est pas ce qui manque dans leurs entrepôts. Et ça aurait toujours été mieux que ça.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Clippy. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona, où j'ai ajouté un dossier sur Spillvan, la 5e série Metal Hero, dont le héros protège la Terre contre l'Empire Whirler, la race responsable de la destruction de sa planète natale, tout en essayant de retrouver la trace de son père et de sa sœur qui ont été enlevés par l'Empire quand il était enfant, mais dont il ignore qu'ils sont devenus 2 de ses pires ennemis. Ah oui, et accessoirement, c'est la série que George Lucas a pompée pour créer Darth Maul. Jamais! C'est bon, on avait compris, hein, pas la peine de nous repasser la scène au ralenti, c'est pas comme si ça avait duré 15 secondes.